Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo de l'église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite les titres. Grand moment d'emphase spirituelle à l'école adventiste de Kerlis avec Jacques Bibrac, secrétaire exécutif de l'église adventiste au niveau de l'Union des Antilles et Guyane française. Campagne d'évangélisation à l'église du Gros-Morne, Mont du Calvaire, autour du thème « L'amour de Dieu pour toi et moi » avec pasteur Michael Rosamond. Nous irons à l'église de Sillon où Amandine témoigne pour Dieu. Les 20 et 21 mars 2024 à l'église adventiste de Smyrne, à partir de 19h, se tiendront des conférences autour des sujets suivants. L'éducation de l'enfance et de l'adolescence. Marie-André Marcias et Rosemary Kionkion, directrices du ministère de l'enfance et de l'adolescence au niveau de l'Union des Antilles Guyane française et de la Fédération de la Martinique, sont nos invités pour nous en parler. En Uruguay, des jeunes adventistes se mobilisent pour relancer l'adventisme grâce à une expo santé. Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l'école adventiste de Kerlis achèvent leur semaine de prière qui s'est tenue du 11 au 15 mars 2024, dont le thème était « Enfant de Dieu, je suis responsable ». Ce grand moment d'emphase spirituelle avait pour intervenant Jacques Bibrac, secrétaire exécutif de l'église adventiste au niveau de l'Union des Antilles Guyane française. Voici quelques images de cette semaine de prière proposée par l'UAGF. Cette semaine, à l'école de Kerlis, au cœur de l'apprentissage des CM1 et CM2, un enseignement tout particulier, celui du chemin de la responsabilité et de la connexion divine, prend place. Sous la guidance du pasteur et secrétaire exécutif de l'Union Jacques Bibrac, les enfants découvrent un thème essentiel, « Enfant de Dieu, je suis responsable ». Le pasteur invite les enfants à une introspection profonde. Enfant de Dieu, je suis responsable, éveille la conscience de chacun à sa propre connexion avec Dieu et à la responsabilité qui en découle. Le thème que nous développons pendant cette semaine de prière à l'école de Kerlis, c'est « Enfant de Dieu, je suis responsable ». Et lorsque nous scrutons la parole de Dieu et nous voulons trouver quelqu'un responsable, le meilleur exemple que nous pouvons trouver, c'est la personne de Jésus. Jésus a été totalement responsable dans sa mission. Il aurait pu reculer, il aurait pu faire marche arrière, mais le Seigneur a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et nous avons montré aux enfants que la crucifixion de Jésus, le fait que Jésus ait été cloué à la croix, ses mains ont été clouées, ses pieds ont été cloués, cela a été fait, en tout cas le Christ l'a accepté, le Christ a été responsable dans sa mission de sauver les enfants, afin que ces derniers deviennent véritablement ses enfants, les enfants de Dieu. Et les enfants de Kerlis ont réalisé qu'ils sont véritablement les enfants de Dieu et qu'aujourd'hui, avec la puissance et la force que Dieu leur donne, ils peuvent être des enfants responsables. Mais responsables dans quoi, vous pourriez me dire? Mais responsables premièrement dans leur relation avec Dieu. Responsables du fait qu'ils doivent lire la parole de Dieu. Ils peuvent, même malgré leur jeune âge, bien qu'ils soient jeunes, ils peuvent aujourd'hui avoir une relation quotidienne avec Dieu. Ils sont responsables aussi en ce qui concerne leurs études. Ils doivent se rappeler que leurs devoirs, ils doivent les faire. Ils sont aussi responsables, ces enfants. Ils doivent être disposés à faire leur chambre, à aider maman, à aider les autres. Et nous avons particulièrement insisté sur le fait qu'on n'est pas responsable seul, mais on est responsable avec les autres. On doit encourager les autres aussi à être responsables dans leur vie de tous les jours. Et je crois particulièrement qu'il est important que ces enfants, jour après jour, aient ce sentiment de responsabilité et soient prêts aussi au sacrifice qu'implique la responsabilité. Les enfants découvrent que leur statut d'enfant de Dieu va bien au-delà d'une simple dénomination religieuse et que chaque action, chaque pensée est une pierre angulaire de leur responsabilité envers eux-mêmes, envers autrui et envers Dieu. Bonjour, je m'appelle Laurent Cristal. J'aime beaucoup faire ces moments-là car d'habitude je le fais avec mes parents le dimanche soir car nous sommes beaucoup dans la religion.
Et le faire à l'école, ça me fait beaucoup plaisir car je suis avec mes amis. Parfois, le pasteur nous fait faire des petits jeux. C'est très drôle. C'est tout ce que je ressens. J'aime beaucoup ça. C'est un appel à la responsabilité, à la compassion et à la bienveillance envers tout ce qui vit. Le pasteur sait que chaque mot, chaque geste, chaque décision de ses enfants porte une importance capitale dans le dessein divin. D'ailleurs, il leur rappelle qu'être un enfant de Dieu implique non seulement de recevoir, mais surtout de donner, de prendre soin et d'aimer. Alors que les jeunes absorbent les paroles du pasteur, ils comprennent que leur responsabilité en tant qu'enfants de Dieu ne se limite pas à eux-mêmes, mais s'étend à l'ensemble de la création. Bonjour à tous, je m'appelle Ibrahim. Je vais vous parler de comment j'ai ressenti cette emphase spirituelle. Alors quand il a présenté, c'était très parlant. J'ai trouvé qu'il utilisait beaucoup d'images. C'était très intéressant. À l'école de Kerlis, la spiritualité se mêle harmonieusement à l'apprentissage académique. Et c'est ainsi, dans cet équilibre entre savoir terrestre et vérité spirituelle, que se forge la véritable éducation. Chaque dimanche de 19h à 20h à l'église du Gros Morne, Mont du Calvaire, le pasteur Rosamond Michael tient une campagne d'évangélisation autour du thème « L'amour de Dieu pour toi et moi ». Découvrez quelques temps forts de ces réunions en images avec l'église du Gros Morne. Alors avec pasteur Rosamond qui va nous présenter cette campagne. Pourquoi cette campagne que le dimanche? Et puis le thème que vous allez développer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Donc ici au Gros Morne, au Mont du Calvaire, nous sommes vraiment heureux de prêcher la parole parce qu'ici nous avons des hommes et des femmes qui sont motivés à partager ce message tout autour d'eux. Donc nous voulons, chaque dimanche, c'est vrai, nous voulons garder une régularité. Nous voulons prêcher l'amour de Dieu parce que nous croyons qu'en ces derniers temps, c'est le plus grand message qu'on puisse prêcher, l'amour de Dieu. Un Dieu qui revient nous chercher, qui nous aime et qui veut nous emmener pour l'éternité. Donc nous voulons continuer à prêcher ce message chaque dimanche, pendant toute l'année. Nous nous disons, voilà, peut-être que c'est la dernière année que Dieu nous donne et on veut prêcher ce message comme si c'était la dernière année. Dimanche après dimanche. Bien évidemment, on a la caravane de l'espoir. On met plein de choses en place parce qu'on se dit, peut-être que c'est la dernière année. Donc nous voulons prêcher plus que jamais, Jésus, Jésus et Jésus qui sauve. Comment est-il perçu ce message-là? À travers le net, à travers le plus ancien. Tout à fait. Donc, je crois que nous sommes très encouragés de voir que les uns et les autres apprécient le message qui est partagé, puisque nous croyons que l'Esprit de Dieu continue à travailler. Et en présentiel, nous remercions Dieu, puisqu'en présentiel, nous avons quand même une belle affluence. Nous avons vraiment des amis, nous avons des hommes et des femmes, des frères qui viennent des fois un petit peu de partout. Et nous sommes heureux de continuer à partager ce message en présentiel. Et puis sur le net, on constate sur le net un très beau suivi et ça nous encourage à continuer à partager. Et puis on se rend compte que d'avoir investi sur le matériel, être au cœur de la technologie, nous permet encore de partager le message puissamment, non seulement autour de nous au Gros Morne, mais partout dans le monde. C'est un privilège. Merci, formidable. Un dernier mot pour nos auditeurs, téléspectateurs. Nous voulons leur dire que Dieu les aime et de continuer à partager le message. Puis de continuer à partager aussi, ne pas hésiter à aller sur le site du Mont du Calvaire, à partager aussi ces vidéos, donc des dimanches d'évangélisation, les différents programmes qui sont présentés, de partager ça à leurs amis. Et puis si le dimanche ils sont à la maison pour X ou X raison, de suivre ces temps forts-là parce que nous croyons, par rapport aux différents retours que nous avons, que ça fortifie. Et que Jésus agit encore aujourd'hui puissamment. Donc, partagez autour de vous, soyez présents pour ceux qui le peuvent, diffusez au maximum et que la gloire soit à notre Dieu. Zoom sur le portrait d'Amandine, une jeune de l'église adventiste de Sion qui témoigne à cœur ouvert de son expérience avec Dieu durant ses études. Un reportage de Médéric Marceline.
Salut à tous, je m'appelle Amandine. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu une expérience que j'ai eue, que j'ai vécue avec Dieu. Donc il y a un peu plus de 7 ans, j'étais à Paris pour mes études d'infirmière et il me fallait repasser un module afin de valider et d'obtenir mon diplôme. Et j'avais environ 7 mois de battement. Donc du coup, durant ces 7 mois, il me fallait un financement en fait, il me fallait de quoi subvenir à mes besoins. Et le souci, c'est que l'organisme avec lequel j'avais contracté un contrat au début de mes études ne pouvait pas renouveler ce contrat. Du coup, j'avais pris rendez-vous avec un autre organisme à Paris afin de pouvoir avoir un nouveau financement, sauf que la réponse a été négative. Et je ne savais pas quoi faire et je me posais mille et une questions. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir payer mon loyer, comment j'allais pouvoir payer mes frais en fait et subvenir à mes besoins. Et ce jour-là, je rentrais chez moi vraiment dépitée, attristée. Voilà, je ne savais vraiment pas comment j'allais faire. Et sur mon trajet pour rentrer à mon domicile, il y avait une boulangerie-pâtisserie dans laquelle je passais régulièrement pour acheter voilà, les baguettes, etc. Et ce jour-là, je passe à cette boulangerie et je demande à la caissière, qui était en fait la patronne, « Excusez-moi madame, est-ce que par hasard vous embauchez, est-ce que vous cherchez du monde en ce moment ?» Et elle me répond « Oui ». Moi, j'étais toute étonnée, limite, je ne savais pas quoi répondre. Et du coup, elle me demande de patienter sur le côté. Elle finit de servir ses clients et revient vers moi et me dit qu'effectivement, il cherche du monde pour demain. Et du coup, je lui explique que je n'ai jamais travaillé dans ce domaine, je n'ai jamais été vendeuse ni serveuse et que c'est vraiment quelque chose pour pouvoir avoir un salaire et pouvoir subvenir à mes besoins. Et elle me répond qu'elle cherche du monde, donc que ça lui va, que ce n'est pas un travail difficile et qu'il lui faut juste un CV et une lettre de motivation et je commence demain. Alors dans mon cœur, je me suis dit, mais Seigneur, tu es formidable, merci Seigneur. Du coup, je suis rentrée chez moi puisque mon domicile se trouve à même pas 1 minute de cette boulangerie. Je rentre chez moi, je fais ma lettre de motivation, mon CV, j'appelle mes parents, je leur explique ce qui s'était passé. Je retourne du coup l'après-midi dans cette boulangerie pour mettre mon CV, ma lettre de motivation comme convenu. Elle me fait mon contrat et voilà, en moins d'1 heure, j'avais mon CDD, un job en poche, à 1 minute de chez moi. Et franchement, la bénédiction, c'est que je suis tombée sur des patrons qui étaient vraiment d'une extrême gentillesse et qui ont bien pris soin de moi, qui m'ont même offert un bouquet de fleurs pour mon anniversaire et qui, chaque soir, après le service du soir, me poussaient à repartir avec les invendus, que ce soit des baguettes, des pâtisseries, Enfin voilà, Dieu m'a vraiment donné mon pain quotidien, c'est vraiment le cas de le dire. Et je les remercie énormément pour ça parce que ça a été une expérience qui m'a permis de me forger, de forger mon caractère, de voir que j'étais capable de sortir de ma zone de confort et puis voir tout ce que Dieu a en réserve pour nous parce que je suis partie faire mes études d'infirmière et au final, je n'ai pas commencé ma vie professionnelle en tant qu'infirmière mais en tant que vendeuse serveuse en boulangerie. Et comme quoi, tout ça pour vous dire qu'il faut s'attendre à tout avec Dieu et tout ce qu'il met sur notre route est bon pour nous. Il n'y a jamais quelque chose de trop fort pour nous, une épreuve de trop difficile, quelque chose d'insurmontable. Dieu nous donne toujours à la hauteur de ce qu'on peut supporter, de ce qu'on peut affronter. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Il m'a montré son amour et il m'a montré que, ok, j'étais désespérée, j'étais triste, je ne savais pas comment faire, mais lui, il savait comment il allait faire pour que je puisse vivre et subvenir à mes besoins. Donc si j'ai un message à passer aux jeunes qui regardent, ne perdez jamais espoir, gardez toujours cette relation avec Dieu, priez, même si parfois c'est difficile, on baisse les bras, c'est pas tout le temps facile, c'est sûr, mais il faut toujours garder cette relation avec Dieu et savoir au fond de nous que Dieu fera toujours les choses bonnes pour nous. Les 20 et 21 mars 2024 à l'église adventiste de Smyrne, à partir de 19h, se tiendront des conférences autour des sujets ciblant l'éducation dans l'enfance et l'adolescence.
Aujourd'hui, nous recevons donc en interview sur ce plateau Rosemary Kionkion, responsable du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence à la Fédération des Églises Adventistes à la Martinique, et Marie-André Marcias, responsable du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence au niveau de l'Union des Antilles Guyane françaises. Bonjour Marie-André. Bonjour Valinda. Bonjour Rosemary. Bonjour Valinda. Alors dites-moi, quels sont les objectifs de ces rencontres? Alors, il s'agit de la venue de la sœur Espinosa et il s'agit pour elle de découvrir la réalité du territoire des Antilles afin de mieux répondre à ses besoins. D'accord. Il s'agit également d'échanger avec toutes les personnes missionnant auprès des enfants et des jeunes, et nous avons également la mise à l'honneur de personnes ayant travaillé auprès des enfants durant de nombreuses années. Ok, comment vont se dérouler ces conférences durant ces 2 jours? Eh bien, ces rencontres auront lieu à l'église Smyrne le jeudi 20 et le mercredi 20 et le jeudi 21 à 19h. D'accord. Et puis nous aurons des sujets qui vont être développés. Des sujets qui vont être développés. Par exemple, le mercredi soir à 19h, nous aurons le sujet suivant: comment mettre en place concrètement pour développer une église ouverte aux enfants et aux adolescents en tenant compte de leurs besoins. Et le jeudi, nous reviendrons le jeudi pour un autre sujet qui sera développé par la sœur Espinosa: comment impliquer le jeune et particulièrement la jeune génération dans le service en tenant compte du contexte dans lequel il évolue. D'accord, donc pour cet événement, l'intervenante sera une femme, Madame Espinosa. Oui, Madame Espinosa, et plus précisément Edith Rousse de Espinosa. D'accord, voilà. Qui nous vient de loin. Alors elle vient de très loin, plus précisément de l'Amérique. Elle vient de la division interaméricaine et elle est la responsable du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence dans cette partie de cette strate de l'Église adventiste. D'accord. Et dites-moi, quel public est attendu pour justement participer à ces conférences? Alors, nous attendons tous les responsables du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence, les animateurs des classes de l'école du sabbat, des enfants et des adolescents, également les anciens, les cadres des clubs Castor, les éclaireurs, aventuriers et toute personne ayant participé et aimant le monde des enfants. D'accord. Dites-moi, est-ce que ce programme a lieu seulement en Martinique? Non, pas du tout, parce que c'est un besoin qu'elle a éprouvé de pouvoir connaître, comme Sœur Kionkion l'a dit, Rosemary, de pouvoir comprendre la réalité de notre territoire. Donc après la Martinique, elle se fera le bonheur d'être accompagnée vers la Guyane française pour ce même type de programme. Et puis une autre fois, elle reviendra pour la Guadeloupe. D'accord, je vous remercie Rosemary et Marie-André d'avoir répondu à mes questions et n'oublions pas ces dates, les 20 et 21 mars 2024 à partir de 19h à l'église adventiste de Smyrne pour participer à ces conférences. Donc merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Et nous allons passer au sujet de l'actualité du monde. Et nous partons en Uruguay, où des jeunes adventistes ont organisé une foire sur la santé afin d'évangéliser. À travers les différents stands, ces jeunes ont voulu montrer l'importance de garder la foi et d'avoir confiance en Dieu quand il est question de santé. Blancarena, un véritable paradis en Uruguay. Une plage calme, une nature flamboyante et un beau coucher de soleil. Le lieu typique pour des vacances familiales relaxantes, loin de l'effervescence. Du moins, en général. Mais au début du mois de novembre, cet endroit a accueilli environ 500 personnes pour le congrès de la jeunesse de l'Union uruguayenne de l'Église adventiste. Il y avait beaucoup de musique
de divertissement et de jeux. Mais ce n'était pas tout. Les jeunes ont pris le défi de l'évangélisation au sérieux et pendant une journée, ils se sont rendus dans la ville de Nueva Helvetia pour célébrer une foire de la santé. L'Église adventiste a été établie en 1896 en Amérique du Sud, dans une de ses localités. Mais la population uruguayenne s'en est éloignée. Aujourd'hui, de jeunes adventistes ont décidé de revenir et de présenter un message de santé et d'espoir. Oui, la question de la santé est primordiale. La santé et tout le reste. Très bien. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Je ne pensais pas trouver ça ici. J'ai suivi le parcours et j'ai vu que c'était intéressant et j'ai continué. Me voici à la fin, vraiment bien. Le pasteur de la ville dit que parler de la santé sert de pont vers le véritable objectif, parler de la confiance en Dieu. L'Uruguay en soi est un pays qui rencontre beaucoup de difficultés à attirer la religion ou à transmettre l'importance de maintenir la foi en Dieu. La foi est ce qu'est également l'Église. Donc, nous, les jeunes ici au Congrès, avons voulu mettre en place ou trouver un moyen d'attirer l'attention des passants par différents stands de santé, d'exercice physique, de nutrition, d'eau, d'air, de tempérance, etc., pour qu'ils finissent au stand de la foi en Dieu, où nous montrons l'importance de garder la foi et d'avoir confiance en Dieu quand il est question de santé. Orlando Garcia, infirmière, insiste sur le fait que parler de santé, c'est aussi remplir une mission. Et nous avons la mission d'aller dans le monde et de faire des disciples. Ce n'est pas un message que nous devrions garder pour nous-mêmes. Nous devons partager non seulement la parole de Dieu, mais tout ce qui est bon dans son plan parfait, même la santé bien sûr. Passons à nos rendez-vous hebdomadaires. Les sentiers du bonheur intitulés l'IVG et la conception biblique de la vie. Sabrina, le 8 mars dernier, la France a inscrit dans sa constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Pour l'occasion, le Congrès qui réunit les députés et les sénateurs au château de Versailles a réaffirmé à une écrasante majorité le caractère fondamental de cette liberté en France. La volonté du législateur a été essentiellement motivée par la régression du droit d'avorter dans plusieurs pays, comme aux États-Unis, en Hongrie ou en Pologne. Oui, c'est vrai que dans ces pays, des lois ont récemment été votées pour restreindre l'IVG. Même si cette tendance n'était pas perceptible en France, les autorités politiques ont souhaité, avec cette démarche, prendre de l'avance et ainsi court-circuiter une situation qui pourrait se présenter sur notre territoire dans quelques années. La France est ainsi devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse. L'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, nous recevons Lisiane Monteil. Que l'on t'a montré, qu'est-ce que Lisiane a apporté et qu'est-ce qu'elle a acquis, grandir et évoluer dans ce média? Alors, quand je suis arrivée à... C'était Radio Espérance dans le temps. Quand je suis arrivée là, j'étais venue pour apprendre un peu la communication. D'accord. Et le directeur qui était là à ce moment, Jacob Gibert, il m'a demandé, ça t'intéresserait pas de faire une émission? Et c'est comme ça que j'ai commencé avec l'émission qui s'appelle Il restaure mon âme. C'est en 2012, il me semble-t-il, que j'ai commencé avec cette émission. Et cette émission, ce nom est venu parce que j'étais dans une période où je me sentais pas très bien. D'accord. Et c'est comme ça que c'est venu. Et à travers cette émission, ça m'a permis d'être réconfortée moi-même et de pouvoir peut-être réconforter les autres. L'épisode sera disponible samedi dès 7h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Découvrons maintenant le nouveau clip musical de la semaine, le Worship Moment. La vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur.
Et maintenant, nous passons aux prévisions météorologiques avec Ruby. Bonjour, voici les prévisions météorologiques pour la journée de demain, samedi 16 mars. La température minimale sera de 24 degrés et la maximale prévue sera de 33 degrés. Quelques averses interviendront sur toute la côte ouest, mais aussi juste ici, sur le nord de la Martinique, à Saint-Pierre. Dans l'ensemble, le temps sera relativement doux et ensoleillé tout de même, rythmé par quelques nuages comme nous pouvons le voir sur les communes du Morne-Rouge, de Fort-de-France et de Sainte-Anne. En outre, nous serons en vigilance verte, il n'y aura donc pas de précautions particulières à signaler. Quant à l'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air, il sera bon. Le lever du soleil se fera à 6h10 et il se couchera un peu plus tôt qu'hier, soit à 18h11. C'est tout pour votre point météo, je vous souhaite une excellente soirée. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite du programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les 91.6 de la bande FM. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.